Bienvenue sur Ici Beyrouth dans la nouvelle émission consacrée à la femme. Une femme, une histoire. J'ai le plaisir d'accueillir toutes les semaines une femme libanaise porteuse d'un projet éducatif, culturel, économique, social ou politique dont l'impact se fait ressentir au Liban. Notre invitée de la semaine est Carla Saba, directrice adjointe de Beritech. Bonjour Carla. Bonjour Lynn. J'espère que vous allez bien. Très bien, je suis très ravie d'être ici aujourd'hui aussi. Merci à vous d'être avec nous. Vous avez été nommée directrice générale adjointe de Beritech en 2019. Parlez-nous un peu de votre parcours avant Beritech. En fait, avant Beritech, c'était vraiment, ma carrière, c'était vraiment une aventure, une épreuve, aussi bien morale que physique. Parce que j'étais à la tête d'une société de télécommunications et, qui est responsable et qui gère plusieurs pays. Donc, je fais le tour de 45 pays africains. Et être une femme à la tête d'une société en télécommunications provenant ou bien d'origine libanaise, arabe, du Moyen-Orient, c'était vraiment difficile parce que être liée ou bien avoir une carrière qui est très bien liée au voyage en Afrique et dans des pays aussi, dans des régions où il y a le danger, la peur, le risque. Donc, tous ces éléments qui ne sont pas favorables étant une femme, donc c'était vraiment difficile et c'était un lourd fardeau de vraiment prendre cette société et la positionner dans le monde étant une société libanaise qui englobe beaucoup de talents libanais, mais qui peut aussi gérer gérer des pays, gérer des projets, aussi entreprendre des projets dans plusieurs pays dans cette région-là. Oui, parce que télécommunications, en général, on se dit, on ne réalise pas qu'il y a un peu dans notre, on va dire, on se dit que c'est plus un métier d'homme. C'est vrai qu'il y a des femmes et de plus en plus de femmes, et tant mieux. Mais historiquement, ça a été un métier où il y avait une majorité d'hommes. Tout à fait. C'est là parce que moi, j'ai été connue d'ailleurs, Carla du Moyen-Orient ou bien Carla du Liban. Et en fait, j'ai profité de cette discrimination positive, étant dans une position de minorité parmi les hommes qui géraient toutes ces boîtes internationales et multinationales de télécommunications. Donc, c'était une opportunité, mais en même temps, une grande responsabilité. D'ailleurs, ceux qui me rencontraient dans ce domaine-là durant les 14 ans, me disait que c'est un boulot d'homme, ce n'est pas un boulot de femme. Et c'était vraiment gênant. Mais aujourd'hui, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes entrepreneurs, je me dis non, on peut aussi faire beaucoup mieux. Aussi, et c'est un peu le rôle de Beritech aujourd'hui. Tout à fait. C'est de soutenir des hommes et des femmes entrepreneurs, mais aussi des femmes entrepreneurs. Et surtout, on va dire ça. Comme par exemple, on en parlait tout à l'heure, la compétition des femmes francophones entrepreneurs dont vous êtes responsable. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur... Premièrement, Beritech, en tant qu'organisation, se constitue de femmes, de majorité de femmes. Donc, on est vraiment adhéré au sujet de Women Empowerment. Ça, c'est de un. De deux, en tant que support de femmes entrepreneurs, ça date il y a 11 ans que Beritech organise et prend en soin une compétition visée aux femmes francophones entrepreneurs. Qui vise à soutenir les femmes francophones. À soutenir les femmes francophones ici au Liban. Et ça se fait en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie, le bureau au Liban. Dans cette 11e édition cette année, on a aussi ajouté un élément qui est la PME. Donc, je vous raconte un peu de l'histoire de cette compétition-là.
Donc, il y a des femmes qui participent à cette compétition. Ensuite, on fait une petite présélection et ça a été toujours visé aux startups seulement. Donc, durant les premières 10 années. Donc, des femmes qui lancent des startups sont celles qui, en fait, peuvent postuler pour cette compétition. Tout à fait. Donc, elles doivent participer s'enregistrer dans cette compétition-là. Ensuite, elles vont être présélectionnées. Et là commence, le trajet, le parcours de formation. Donc, elles auront des séances de formation en business model, en ideation aussi, en marketing, en finance aussi. Donc, juste pour savoir comment positionner leurs produits ou bien leurs services et déclencher leur start-up ou leur business. Ça veut dire qu'en fait, juste pour que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent, donc au début, je suis une femme qui est à la tête d'une start-up, je postule. Et puis après, avant d'arriver à la phase finale, Berytech m'accompagne en fait pour développer mon initiative en fait et la start-up. On les accompagne sur le niveau de formation, au niveau de la formation. Ensuite, quand elles vont pitcher au jury final, donc là, Berytech va prendre en charge les lauréates, les 3 lauréates, pour l'incubation. Donc, elles participent à cette compétition, elles bénéficient de la formation, du capacity building, et ensuite, les lauréates vont être incubées à Berytech. D'accord, donc ça c'est une initiative qui est très importante. Combien de startups vous avez déjà soutenues jusque-là pour cette compétition? En fait, chaque édition comprend 35 à 40 de candidates. Ensuite, il y a 10 qui doivent être sélectionnées et il y a 3 lauréates. Dans la dernière édition cette année, c'était la 11e édition, on a inséré un nouvel élément, c'était les PME. Donc, avant, il y avait les startups seulement. Cette année, on a dû ajouter cet élément-là parce qu'il y avait beaucoup de PME qui étaient en train vraiment de souffrir à cause des crises, de plusieurs crises qu'on est en train de vivre. C'est une façon de soutenir aussi les PME. On les rajoute à la compétition et ils bénéficient d'une formation, même s'ils ne gagnent pas, il y a quand même la formation qui est en cours. En fait, dans cette édition-là, il y avait une start-up qui a gagné et une PME aussi qui a gagné. Donc, c'était la première fois qu'on a fait ça. Oui. Et Berytech, au quotidien, en fait, quel est le nombre pas forcément de femmes, mais c'est juste pour connaître un peu un chiffre. Combien d'entreprises ou de startups sont soutenues en fait dans les démarches pour aboutir? On vient de fêter notre 20 ans, donc il y a des centaines de startups et d'entreprises qui ont été incubées à Berytech ou bien soutenues d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi des fonds qui ont été ramenés par Berytech à travers des organisations internationales et des donateurs qui aussi. Qui veulent soutenir l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et à votre avis, d'après votre expérience, est-ce que la femme libanaise est entrepreneur? Tout à fait. Donc, dans tous les secteurs, où il y a des secteurs de prédilection? En fait, non. La femme libanaise entrepreneur ne se limite pas à un secteur, je suis sûre, parce que Berytech se lance très bien dans le domaine de l'agriculture et là, on voit aussi des femmes entrepreneurs dans ce domaine-là. Il y a aussi les femmes dans les régions sous-privilégiées qui se sont aussi lancées dans l'agriculture pour entreprendre un certain business, une certaine entreprise. Et, en tant que femme libanaise, les crises qu'on a vécues ont vraiment démontré que la femme libanaise est vraiment par nature entrepreneur parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur boulot. Et là, la femme, elle joue un peu le rôle de... Tout à fait. Elles se sont lancées à entreprendre
une petite boîte ou bien un petit commerce peut-être, mais les femmes sont vraiment douées et c'est inné chez elles. Oui, elles réussissent. Elles réussissent à faire Et ça. juste par rapport à la procédure, si je suis une start-up ou bien si je suis à la tête d'une PME, comment est-ce que je peux bénéficier du soutien de Beritech aujourd'hui? Donc, il y a en principe 3 formes de soutien. Le premier, c'est le soutien ou bien l'assistance technique. Il y a l'assistance business ou bien commerciale et il y a aussi les fonds. Donc, parfois des programmes, maintenant, Beritech gère plus que 35 programmes. Dans ces programmes-là, il y a toujours ce type d'assistance. Il y a l'assistance technique, commerciale et aussi les fonds qui accompagnent ce soutien-là. C'est toujours le cas. Donc, mais ça dépend aussi du programme, du donneur et qu'est-ce qui est exigé dans ce programme-là. Mais à titre d'exemple, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a des programmes qui se font en partenariat avec les universités. Oui. Si on va choisir, est-ce qu'il y a des programmes spécifiques aux femmes déjà, puisqu'on parle de ça? En fait, la femme francophone entrepreneur est un des avec programmes. l'Agence universitaire de la francophonie. Tout à fait. Il y a aussi WIL avec l'Union européenne. Donc, l'Union européenne en particulier est un grand support aux femmes. C'est aussi le soutien de ce programme. Ah, voilà, très bien, ça tombe très bien. Et je profite pour les remercier. Oui, ça tombe très bien. Donc, oui, l'Union européenne est un grand support aux femmes entrepreneurs. Aussi, les étudiants. Donc, d'ailleurs, Beritech est une initiative de l'USJ. C'est un incubateur universitaire qui a commencé il y a 20 ans. Lancé comme initiative de l'USJ, de l'Université Saint-Joseph. Et là, on est en train de collaborer avec les étudiants et aussi les femmes, et les encourager à se lancer beaucoup plus dans l'entrepreneuriat parce que c'est déjà difficile vraiment d'aller recruter les entrepreneurs quand ils et elles sont au campus en train de travailler, en train d'étudier, en train de se concentrer sur leurs études. On a commencé à faire une intégration, une backward integration, juste pour les recruter, les former et les préparer. Et oui, on a de nature, on a une collaboration avec l'USJ. On a d'autres collaborations avec d'autres universités à travers des compétitions qu'on est en train de lancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur confiance, beaucoup d'organisations en fait, et des gens aussi qui mettent leur confiance en Beritech pour gérer, organiser et ensuite incuber les startups que les jeunes sont en train de vraiment en train de former ou bien de travailler là-dessus. Et par rapport à des partenariats avec d'autres universités, est-ce qu'ils existent? Oui, en ce qui concerne la femme, on commence par la femme. Donc, on a vraiment une collaboration avec l'EUB. Là, j'ai participé personnellement à un programme pour juste rédiger des stratégies et des politiques visant l'inclusion de la femme au travail. Et donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui une stratégie qui existe? En fait, oui. C'est déjà un projet ou bien un avant-projet. On peut pas, non, c'est pas vraiment un avant-projet, c'est un projet que j'espère que ça va vraiment aboutir. Qui est interuniversitaire ou bien qui est… En fait, c'est pas seulement interuniversitaire, c'est à travers l'université. Ça a été modéré à travers l'EUB. Il y a aussi LLWB, Lebanese League for Women in Business. Donc, c'est un partenariat sous le projet SAOI et c'était financé par MAPI de l'USAID. Donc, c'est un projet, mais c'est un projet où plusieurs universités et plusieurs aussi organisations qui soutiennent la femme, qui vont bénéficier vraiment de ça parce que il y a le secteur public et privé qui vont aussi bénéficier de ces politiques-là. Ce n'est pas seulement le maternity leave ou bien c'est pas le seul droit que la femme ou bien une maman qui travaille, c'est pas son seul droit. Donc, il y a aussi d'autres droits aux femmes
qui sont responsables de leur famille, de leurs enfants, qui travaillent en même temps. Donc, il y a beaucoup d'autres droits que les femmes doivent aussi avoir ici au Liban. Et vous qui êtes aujourd'hui dans ce poste-là à Beritech, qui aujourd'hui est vu et perçu par la jeunesse comme vraiment un exemple de réussite pour un incubateur, on va dire, d'entrepreneurs, quel serait le message que vous aimeriez adresser à cette jeunesse qui est un peu perdue aujourd'hui au Liban, qui ne savent pas, ils ne vont plus vers les métiers traditionnels, il y a un changement, il y a une crise économique. Quand il y a une crise économique, est-ce qu'on a envie d'être entrepreneur? Donc, c'est la question aussi que de nombreuses personnes se posent, de nombreux jeunes. Quel serait le message aujourd'hui que Beritech voudrait lancer? En fait, les jeunes, les étudiants en particulier me disent ça. Non, vraiment, on se lance dans l'entrepreneuriat, on se soucie même si on peut arriver à l'université ou pas, si on peut vraiment être à l'université en présentiel pour nos cours, etc. Mais la crise et les crises sont vraiment le vrai motif pour l'entrepreneuriat. Et moi, je dis aux jeunes que c'est vrai que vous n'arrivez pas à vraiment avoir une trajectoire bien dessinée en ce qui concerne votre carrière. Mais en même temps, il ne faut vraiment pas avoir tous ces doutes-là, tout ce désespoir. Parce que si jamais vous voulez vraiment vivre dans un pays qui soit meilleur, vous devrez faire quelque chose à ce pays-là. Pour nous, on peut toujours vous préparer. On peut toujours être à vos côtés, juste pour vous vraiment soutenir et pour que vous puissiez avancer. Mais il faut que vous vous lanciez vraiment dans l'entrepreneuriat, juste pour dessiner le destin de ce pays. Et c'est ce que je suis en train de voir dans ces jeunes-là. Oui, il y a des jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Moi, je crois en ces jeunes-là. C'est pour cela que je me lance dans les universités. J'enseigne l'entrepreneuriat et le design thinking aussi, parce que je crois en ces jeunes-là. Et je pense qu'ils sont notre richesse. Je suis sûre qu'ils sont notre richesse. Forcément. Merci beaucoup, Carla Saba. Je le rappelle, directrice générale adjointe de Beritech. Merci pour ce que vous faites pour ces jeunes entrepreneurs. Un message aussi à ces jeunes entrepreneurs de s'adresser à Beritech pour tout genre de soutien. C'était Une femme, une histoire. Un spécial entrepreneur avec Carla Saba, directrice générale adjointe de Beritech. Je vous retrouve la semaine prochaine dans l'attente. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet et nos réseaux sociaux.